Quand on parle de Xavier Woods, on ne parle pas simplement d'un catcheur. On parle d'un véritable touche-à-tout, d'un artiste complet qui a su transcender les frontières du ring. Membre emblématique du légendaire New Day, roi des jeux vidéo avec Up Up Down Down et sacré King of the Ring, Woods a captivé les fans avec son charisme unique, son intelligence et son talent sans limite. Mais au-delà des sourires éclatants et de la positivité contagieuse se cache une histoire inspirante, marquée par le travail acharné, la passion et une détermination à toute épreuve. Aujourd'hui, plongeons dans l'incroyable parcours de Xavier Woods, un homme qui prouve qu'avec du cœur, de l'ingéniosité et une vision unique, on peut redéfinir l'histoire. Hi. My name is Awesome Austin Creed, and as you can see, I am a supreme athlete. Six-pack, biceps, you know how it goes. But as you can see as well, I've been in the world of professional boxing. But too many low blows, bad shots got me kicked out. So now I'm here in the world of wrestling, and I have been introduced to NWA Anarchy. So now I'm here to show everybody I'm not just a good boxer, but I'm pretty good in wrestling too. So when you see me in that ring, remember the name, Austin. Austin Creed, because you're gonna be chanting. Woo, baby! Xavier Woods, de son vrai nom Austin Watson, est né le 4 septembre 1986 à Columbus en Géorgie. Dès son enfance, il se démarque par une personnalité vibrante et une curiosité inarrêtable. Grandissant dans un foyer où l'éducation occupait une place centrale, Austin développe une passion pour les études et un goût prononcé pour les défis intellectuels. Ce mélange d'intelligence et d'ambition façonne sa personnalité et le destinera à un parcours bien à part dans l'industrie du catch. Très tôt, Austin se passionne pour une multitude de domaines. La musique, les jeux vidéo et bien sûr les sports. Dès son plus jeune âge, il s'illustre par son engagement dans des disciplines comme la lutte et la gymnastique qui poseront les bases de ses futures performances athlétiques. Mais ce qui distingue véritablement Austin, c'est sa capacité à allier l'athlétisme à la réflexion. Un équilibre rare mais essentiel pour ses projets à venir. C'est aussi dans son enfance qu'il commence à cultiver une fascination pour la culture pop. Il expérimente à travers les dessins animés, les bandes originales de jeux vidéo et bien d'autres formes de médias. Cette créativité est une constante dans son parcours. Austin développe rapidement une passion pour la musique, apprenant à jouer plusieurs instruments, ce qui allait influencer son futur style de catcheur, dynamique, créatif et toujours énergique. Une fois au lycée, Austin Watson se fixe deux objectifs majeurs, réussir dans le domaine académique et devenir catcheur professionnel. Inspiré par des légendes comme Shawn Michaels et Kofi Kingston, il rêve d'un avenir sur le ring, un rêve qu'il cultive tout en poursuivant des études sérieuses. Après le lycée, il choisit de se concentrer sur ses études à la Furman University où il obtient un diplôme en psychologie et philosophie. Mais Austin ne s'arrête pas là. Il continue son parcours académique en poursuivant un master en psychologie éducative, prouvant ainsi qu'il est tout aussi sérieux dans ses ambitions académiques que dans son projet sportif. C'est pendant ces années universitaires qu'Austin commence à s'entraîner sérieusement pour devenir catcheur. Après avoir pris la décision de poursuivre une carrière dans le catch, Austin Watson commence à se former sérieusement. Il se tourne vers la NWA Anarchy où il sera champion par équipe aux côtés de Hayden Young, puis à la Deep South Wrestling, une des principales écoles de catch à l'époque, où il reçoit un entraînement rigoureux sous la tutelle d'anciens catcheurs professionnels qui lui permettent rapidement de devenir champion poids lourd de la fédération. C'est à la Deep South Wrestling qu'il adopte son nom de scène Austin Creed en référence à l'esprit de combat et de détermination qu'incarne le célèbre rival de Rocky Balboa, Apollo Creed, dans la célèbre saga de films. Ses débuts à la DSW se font dans des conditions modestes, comme pour de nombreux catcheurs dans les promotions indépendantes. Cependant, grâce à sa passion, son travail acharné et ses compétences naturelles, il fait rapidement sensation. Sa capacité à lier des mouvements techniques avec un charisme éclatant le distingue des autres lutteurs en formation. Dès lors, il devient un visage familier sur les circuits indépendants où il se fait remarquer par des promoteurs, dont ceux de la WWE. Mais avant de signer avec la plus grande fédération de catch au monde, Austin fait un détour par la TNA, une organisation réputée pour son niveau de compétition et pour avoir accueilli des légendes de l'industrie. C'est dans ce cadre qu'il va non seulement affiner ses compétences, mais aussi tester ses limites en affrontant certains des meilleurs catcheurs du moment et en côtoyant des talents qui deviendront des figures emblématiques. Austin Creed fait ses débuts à la TNA lors de Victory Road en 2007, un événement où des stars de la National Wrestling Alliance, la NWA, et des talents indépendants se rencontrent. Là, Creed apparaît comme un remplaçant de dernière minute dans l'équipe de Ron Killings, R-Truth et Adam Pacman Jones. Ce match marquera un tournant. Dès son entrée, son charisme et son style énergique captivent les fans. Il ne faut pas longtemps pour que Creed se fasse remarquer. Suite à cette performance, il enchaîne les apparitions ponctuelles avant de signer officiellement un contrat avec la TNA à la fin de l'année. Et c'est là qu'il adopte le nom de Consequence Creed, un clin d'œil à Apollo Creed de la saga Rocky. Un personnage confiant, dynamique avec une touche de showman inspirée des années 80. Il s'impose alors comme un athlète énergique sur le ring avec une passion évidente pour la danse et l'énergie brute.
Avec son gabarit et ses compétences, il s'immisce au sein de la division X. Là-bas, Creed brille par son style rapide et acrobatique. Et ses rivalités avec des figures comme Petey Williams, Sheikh Abdul Bashir et Jay Lethal le positionnent comme un challenger de taille pour le titre X Division. Mais malgré des combats mémorables, il ne parvient pas à décrocher le titre. Puis en 2008, une opportunité se présente. Son ancien rival, Jay Lethal, lui propose une association. Les deux se lient alors pour former Lethal Consequence, une équipe explosive. Ils deviennent rapidement l'une des équipes les plus prometteuses de la TNA avec un style acrobatique et fluide et qui secoue la division par équipe. Ils s'attaquent à des équipes comme Beer Money, James Storm et Robert Roode et les Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabin, toujours avec des performances spectaculaires. Les rivalités avec Beer Money sont particulièrement marquantes, opposant leur style énergique et aérien à l'aspect plus brutal et technique de leurs adversaires. Ces affrontements permettent à Lethal Consequence de s'imposer comme de sérieux prétendants. Mais la victoire arrive en 2009 lorsqu'ils remportent enfin les TNA World Tag Team Championship, un moment historique qui valide leur place parmi les meilleures équipes de la promotion. En tant que champions, ils défendent leur titre contre des équipes redoutables comme Team Freely, Brother Ray et Brother Devon et The British Invasion, Doug Williams et Robbie Terry. Chaque défense témoigne de leur cohésion parfaite et de leur style unique. Les matchs contre Beer Money toujours aussi intenses se poursuivent, renforçant leur statut de champion respecté. Mais comme souvent dans le monde du catch, les choses évoluent. Après quelques mois, les deux catcheurs commencent à prendre des directions différentes, marquant la fin de Lethal Consequence en tant qu'équipe. Néanmoins, cette séparation ouvre la voie à de nouveaux projets pour Austin Creed, qui commence à se tourner vers de nouveaux défis. C'est alors que, fort de son expérience et de son talent, Creed décide de franchir un nouveau cap en se dirigeant vers la New Japan Pro Wrestling, un territoire où il pourra continuer à briller et prouver sa valeur sur la scène internationale. Son passage débute avec le Super G Tournament où il fait équipe avec Kota Ibushi. Bien qu'il soit éliminé dès le premier tour par Gedo et Kushida, cette première apparition marque son arrivée dans la scène japonaise. Il ne tarde pas à s'impliquer dans d'autres événements, notamment le G-Sport Crown Openweight Six-Man Tag Team Tournament 2010. Là, il fait équipe avec Togi Makabe et Tomoaki Honma, et il remporte leur premier match face à Kantaro Shiga, Makoto Hashi et Tamon Honda. Toutefois, leur parcours s'arrête au deuxième tour, lorsqu'ils sont défaits par Shinsuke Nakamura et Tomohiro Ishii du clan Chaos. Malgré cette élimination, Woods ne perd pas de temps et avec ses partenaires de Great Bash Hill, enchaîne avec une nouvelle victoire contre Gedo, Takashi Iizuka et Toru Yano du même clan. Ses performances dans les tournois et les matchs à enjeu montrent sa capacité à se battre contre certains des meilleurs talents du Japon, consolidant ainsi son image de lutteur dynamique et capable de rivaliser sur la scène internationale. Bien qu'il n'ait pas remporté de titre majeur à la New Japan et que son passage était relativement court, cette expérience a permis à Woods de se faire un nom sur la scène mondiale, ajoutant une précieuse dimension à sa carrière tout en lui ouvrant des portes pour ses futurs succès, notamment à la WWE. Et effectivement, à son retour à la TNA, avec l'arrivée d'Eric Bischoff et Hulk Hogan qui apportaient avec eux tous les mauvais présages d'un remake de la WCW, Creed aurait pu se faire une place sérieuse au sommet de la promotion. Les anciennes stars étaient toujours présentes et avec ses récents accomplissements, il aurait eu l'opportunité de s'imposer. Cependant, il ne voyait pas les choses sous cet angle et a décidé de se challenger. Il a alors signé avec la WWE qui le courtisait depuis un moment, et s'est dirigé vers la FCW, la Florida Championship Wrestling, le territoire de développement de la fédération. C'est en 2010 qu'il arrive à la FCW sous le nom de Austin Creed. Dès le départ, il impressionne par son agilité et son charisme naturel. La FCW à cette époque est un véritable terrain d'affûtage où les jeunes talents sont préparés avant de rejoindre le roster principal de la WWE. Creed s'y distingue rapidement grâce à son style athlétique et énergique qui rappelle ses influences de la X Division. Il entre alors rapidement en rivalité avec plusieurs talents émergents dont Seth Rollins, Dean Ambrose et d'autres jeunes catcheurs prêts à faire leur marque. Dans un premier temps, Creed se distingue surtout par ses performances dans les matchs par équipe, un terrain où il commence à se faire remarquer. Le 4 novembre 2010, il remporte le FCW Florida Tag Team Championship aux côtés de Wes Briscoe, marquant un moment clé de sa carrière. Malheureusement, leur règne de champion est de courte durée, puisque les titres sont rendus vacants après une blessure de Wes Briscoe, ce qui met fin à leur domination après seulement 27 jours. Cependant, Creed voit cette situation comme une opportunité de se réinventer. Il décide de poursuivre son chemin en tant que catcheur individuel et se lance pleinement dans cette nouvelle phase de sa carrière. Sa progression au sein de la FCW est notable. Ses compétences techniques se perfectionnent et son charisme continue de grandir, ce qui lui permet de se faire un nom. Bien qu'il n'ait pas encore décroché un championnat majeur, ses performances attirent l'attention des recruteurs de la WWE qui commencent à prêter une attention plus particulière à son évolution. Et vers la fin de son passage à la FCW, Austin Creed vit un tournant majeur lorsqu'il adopte le nom de Xavier Woods en vue de sa transition vers le roster principal. Mais malgré son potentiel évident, il lui manquait encore un petit quelque chose pour intégrer directement les shows principaux. C'est ainsi qu'il est envoyé dans la nouvelle branche de développement qui a remplacé la FCW, NXT.
C'est le 30 octobre 2012 qu'Austin Creed, sous le nom de Xavier Woods, fait ses débuts à NXT, affrontant Leo Kruger. Malheureusement, il subit une défaite dès son premier match. Peu après, la malchance frappe à nouveau. Woods se blesse et doit prendre un peu de temps pour récupérer. Mais sa détermination n'est pas prête à céder face aux obstacles. Et après plusieurs mois de convalescence, il fait son retour sur le ring le 19 juin 2013. Ce soir-là, il affronte Jack Carter et décroche une victoire bien méritée, marquant ainsi son retour en force dans la scène de NXT. Cependant, même si son personnage est apprécié et évoque une certaine similitude à son précédent rôle à la TNA où il incarnait un personnage inspiré d'Apollo Creed, quelque chose semble manquer pour qu'il s'impose pleinement. C'est pourquoi il est mis en retrait pour affiner encore davantage son personnage. Mais il ne faut pas oublier que NXT est avant tout un terrain de développement, un endroit où les talents viennent peaufiner leurs compétences avant de faire leur début dans le roster principal. Et bien qu'il ait déjà presque 10 ans d'expérience dans le catch, Woods n'était pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Au contraire, la WWE, voyant son potentiel, décide de lui donner une chance de briller et de faire le grand saut directement vers le roster principal. En effet, c'est le 18 novembre 2013 que Xavier Woods fait ses débuts à Raw aux côtés d'un vétéran des rings et ancien partenaire de Woods à la TNA, le très apprécié R-Truth. Ensemble, ils affrontent les 3MB et rapidement Woods se distingue en battant leur malheureux adversaire. Au fil des semaines, son partenaire continue de mettre en avant le rookie et Woods se voit même proposer une nouvelle gimmick. À l'origine, la WWE envisageait de donner à Woods le rôle de Funkasaurus. Oui, vous avez bien entendu. La compagnie souhaitait initialement que Woods prenne cette gimmick avant de la confier à Brodus Clay, mais finalement Clay récupéra le style, la musique et les danseuses Naomi et Cameron. En conséquence, la WWE abandonne rapidement cette direction pour Woods. Il évolue aux côtés de son partenaire, mais leur association perd de l'ampleur à partir de début 2014. Woods, bien que toujours impliqué avec R-Truth, n'a pas réellement trouvé de place stable à l'écran pendant cette période. En mai 2014, les apparitions de Woods et R-Truth deviennent de plus en plus rares. Leur dynamique est alors abandonnée, tandis que l'accent est mis sur de nouvelles rivalités et segments pour R-Truth. Mais c'est ici où l'histoire prend un tournant décisif. Malgré ses essais multiples et des changements fréquents de gimmicks, la WWE ne laisse pas Xavier Woods tomber dans l'oubli. Là où la plupart des superstars auraient été relégués dans les coulisses, Woods se voit accorder une dernière chance de briller. Et cette chance, elle allait bouleverser le paysage de la WWE. Car aux côtés de Biggie et Kofi Kingston, Woods allait devenir une pièce maîtresse d'une faction légendaire qui allait secouer l'univers du catch comme jamais auparavant. Une équipe qui allait révolutionner la scène de la WWE et changer à jamais la carrière de Xavier Woods. Et cette équipe, c'est le New Day. L'histoire du New Day commence véritablement avec la formation d'une alliance entre Biggie et Kofi Kingston. Tout commence après un match intense entre Kofi Kingston et Cesaro et malgré une performance de qualité, Kingston est défait par l'un des meilleurs talents de la WWE. Et cette défaite semble marquer une période délicate pour lui. Son avenir à la WWE devient incertain. C'est à ce moment-là que Biggie, déjà bien établi dans la compagnie, intervient. Après la défaite de Kingston, Biggie monte sur le ring pour lui apporter son soutien, l'aidant à se relever et à regagner sa dignité. Ce geste marque le début d'une collaboration entre les deux superstars. Quelques semaines plus tard, Biggie et Kofi Kingston se retrouvent à affronter Ryback-Axel, un duo composé de Ryback et Curtis Axel. Le match est disputé, mais malgré tous les efforts, Biggie et Kofi perdent face à Ryback et Axel. Néanmoins, plutôt que de se laisser abattre, ils continuent à se soutenir mutuellement. C'est alors là que Xavier Woods entre en scène. Woods, avec son charisme et sa vision unique, reconnaît le potentiel de cette alliance. Il propose à Biggie et Kofi de former une équipe, une unité qui pourrait se distinguer sur la scène de la WWE. Et c'est ainsi que le New Day voit le jour. Woods devient le leader charismatique du groupe, apportant sa touche personnelle et son énergie unique. Kofi, avec son expérience et son énergie débordante, et Biggie, avec sa puissance et sa stature, complètent cette équipe qui allait révolutionner la WWE. Mais leur chemin vers le succès n'a pas été facile. À l'époque, leur concept a été mal perçu et ils étaient même sur le point de se faire renvoyer par la WWE. Cependant, grâce à leur persévérance, leur chimie et leur capacité à se réinventer, ils ont réussi à transformer les critiques en un immense succès. L'équipe a remporté les titres par équipe de la compagnie, lançant un règne historique qui allait marquer l'histoire de la compagnie. Le New Day est alors devenu l'une des factions les plus populaires en adoptant des gimmicks mémorables et en développant des segments hilarants qui ont captivé les fans. Le groupe a marqué l'histoire en remportant plusieurs fois les titres par équipe, notamment lors d'un règne record de 483 jours, un exploit qui était sans précédent à l'époque. Bien que leur passage en tant que heel ait été controversé, leur popularité n'a cessé de croître grâce à leurs attitudes uniques et leur capacité à produire des matchs de grande qualité. Chacun des membres du New Day a poursuivi des projets personnels qui ont également marqué leur carrière. Xavier Woods a lancé son émission à succès Up Up Down Down, un projet qui lui a permis de s'imposer comme une figure influente au-delà du ring.
Kofi Kingston, quant à lui, a eu un moment emblématique avec sa victoire à WrestleMania 35 où il a décroché le titre de champion de la WWE, devenant ainsi le premier champion africain dans l'histoire de la compagnie. Big E lui aussi a fait sa marque, remportant le titre intercontinental et plus tard le titre de la compagnie en 2021, prouvant qu'il avait aussi ce qu'il fallait pour briller en solo. L'ascension du New Day est une véritable histoire de persévérance. Même après des années d'adversité, la faction a su se réinventer, évoluer et conquérir le cœur des fans. Leur amitié, leur travail d'équipe et leur dévouement ont fait d'eux des légendes dans l'univers du catch. L'héritage du New Day reste indélébile et leur influence dans le monde du catch est incontestable. Et là, vous allez me demander, pourquoi Xavier Woods n'a-t-il pas encore eu sa chance de devenir champion de la compagnie? Car malgré un couronnement au King of the Ring en 2021 où il a prouvé tout l'étendue de son talent, Woods n'a toujours pas eu la chance de se hisser au sommet. La raison? Peut-être une question de timing, de choix créatifs ou simplement un manque de vision de la part de Vince McMahon à l'époque. Mais maintenant, en 2025, avec leur récent heel turn et le chaos au sein du New Day, j'ai hâte de voir comment cette nouvelle dynamique va se développer. Je suis convaincu que Triple H, dans son rôle actuel, donnera enfin à Woods la chance qu'il mérite, et qu'il évoluera enfin là où il aurait dû être depuis longtemps, dans les main events de la WWE. Quoi qu'il en soit, la carrière de Xavier Woods est loin d'être terminée, tout comme celle du New Day, et il est fort à parier que Xavier Woods aura enfin l'occasion d'écrire les meilleures pages de sa carrière. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à laisser un like, partager la chaîne et commenter, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. C'était Vince encore une fois. Merci à tous.